On va voir comment installer en local le, euh, le code de suivi pour Google Analytics. Donc là, bon, en gros, ça sert à rien, mais c'est vraiment pour la manip, pour prendre en considération ça, pour se dire, bon, ok, je l'ai fait, je vois que c'est pas si compliqué que ça. Donc moi, j'utilise Local by Flywheel, et normalement, je vous l'ai déjà dit d'utiliser ça. Donc, surtout pour les étudiants. Donc Local by Flywheel, en gros, c'est un logiciel qui permet d'utiliser WordPress en local. C'est quelque chose d'assez facile parce qu'au final, on pourra connecter plusieurs sites en local. Ils vont apparaître là. L'interface est plutôt sympa. C'est du one click, donc on clique une fois quasiment et puis voilà, on a créé notre site web. Par exemple, si je fais un nouveau site ici, ben voilà, je vais mettre le nom du site, donc Google Analytics. Analytics, si j'arrive à écrire bien sûr pour les nuls. Et en gros, lui ici va me proposer bah voilà, le nom de domaine. Donc avec les petits tirets, c'est pas conseillé parce que c'est assez compliqué pour les personnes. Create site from blueprint, non, on s'en fiche. Et puis là, voilà, il va vous l'installer automatiquement. Vous n'avez plus qu'à faire continuer. Ils disent le setup environnement, donc vous laissez, en général, c'est largement suffisant. On est sur une base de PHP, mais MySQL, c'est normal. On utilise WordPress. Après, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, bon, ben voilà, vous pouvez personnaliser un petit peu le tout. Ceux qui préfèrent Apache et compagnie, moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui a des préférences là-dessus. Mais que vous voyez qu'il y a ça, ça veut dire qu'en gros il va télécharger avant de lancer la base enfin avant de lancer l'installation du site. Voilà, par exemple là MySQL 8.0 c'est beaucoup mieux. Et après vous faites continuer, vous dites votre nom d'utilisateur WordPress, votre password et votre adresse mail. Et est-ce que c'est un site WordPress multisite? Non, pour nous, on pourrait très bien faire que comme ça, en créant à chaque fois des nouveaux sites. Donc ça, important, et retenez-le, faites pas comme moi où j'ai oublié, et du coup j'ai pas pu faire la vidéo de suite parce que j'étais trop occupé à essayer de me retrouver, de me souvenir de mon mot de passe. Même si après on peut recréer des mots de passe et tout ça d'utilisateur dans le MySQL, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et encore, je ne suis pas assez qualifié pour ceci. Donc du coup, je vais fermer. Quand vous revenez sur cette fenêtre-là, par défaut, il n'allume pas les sites. Donc du coup, voilà. Ici, là, il est en train de le stopper, donc je vais vous montrer là. Donc, admettons, je viens d'allumer le site web, enfin un local by Flywheel. Et ici, je vais faire Start Site. Voilà. Et puis là, c'est visible. Donc on peut utiliser View Site Admin pour aller directement donc ici. Donc ici, on est sur le front-end, donc ce que les utilisateurs vont voir. Voilà, donc c'est un site que j'ai créé 3 clics, hein, c'est avec un starter site. J'ai utilisé aussi en WP, je crois. Et le starter site, donc du coup, il m'importe directement quelque chose de préfet. Comme ça, je pars sur une base. Comme ça, après, on pourra utiliser des G-tags et compagnie pour pouvoir voir où est-ce que les gens cliquent et tout ça. Mais ça sera beaucoup plus loin. Donc ici, j'ai mon site Analytics. On voit qu'il y a 0 personne en temps réel. Je vais vous montrer plusieurs façons de le faire. Alors, ce sont des façons qui ne pourront pas être optimales vu qu'on est en local, mais sachez que ça fonctionne quand vous hébergez votre site. Donc ici, on est en front-end, on va basculer sur le back-end. Alors, moi, je conseille, excusez-moi, de travailler avec les 2 onglets ouverts. Voilà. Moi, je suis bon, quelqu'un de très maniaque sur ça, mais juste sur ça, bien sûr. Sinon, c'est le bordel. Donc ici, on a le back-end. Ici, on a le front-end. Et alors, j'ai aussi mis sur Google Chrome parce que Google Chrome me permettra de afficher le code source de la page. Alors, je vais aller tout de suite du coup dans le back-end. Ici, vous avez donc les extensions. On va faire ajouter une extension. Donc pour ceux qui ne connaissent pas WordPress, voilà. Si vous suivez vraiment bien les étapes, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. Vous n'avez pas besoin d'avoir un site déjà un peu personnalisé pour pouvoir installer Google Analytics. Donc je vais taper Google Analytics. Voilà, il va faire la recherche, j'ai pas besoin d'appuyer sur OK, c'est plutôt cool. Vous pouvez utiliser celui-là. En gros, c'est vous installez la chose. Par exemple, je vais faire le Google Site by Google.
Site Kit by Google. Je fais installer maintenant. Ça va prendre un peu de temps. Et en fait, ce sont des choses où... donc celui-là, Monster Insight, il va se connecter avec Monster Insight, donc leur truc à eux, pour pouvoir installer Google Analytics. Il a 2 millions d'utilisations, on peut faire confiance. Il faut vraiment regarder le nombre d'installations actifs. Ça, c'est plutôt intéressant. Comme ça, vous pouvez déjà savoir si oui ou non vous pouvez avoir confiance. Et aussi, par qui il a été créé. Je vous recommande de faire ça. Et surtout, quand vous faites ça, n'hésitez pas à cliquer sur le nom pour voir s'il faut des prérequis spécifiques. Normalement, ils vous le disent, voilà, dernière mise à jour il y a 3 jours. Donc ça, faites attention à ça parce que c'est vraiment plus qu'utile. Si le truc est régulièrement mis à jour, vous pouvez vous dire, ok, bon, bah, ça va fonctionner. Je sais que je vais pas pouvoir me faire hack parce qu'au final, il n'y aura pas de faille vu que c'est régulièrement mis à jour. Pareil, regardez la nécessité de la version WordPress. De la compatibilité du PHP, MySQL et tout ça. Puis voilà, ça c'est vraiment un point important à faire attention. Une fois que vous avez fait ça, vous faites activer, et donc là il va me dire non, tu peux pas le faire. Et je vais dire ok, c'est normal, je comprends. Voilà, il me dit start setup, et en fait on va vite se faire arrêter, mais sachez qu'après tout est bien pris en charge. Donc your website appears to be private, donc il est utilisé en privé, il est en local développement, donc on ne peut pas, c'est pas supporté par leur service. On dit d'accord monsieur, on fait retourne, mais sinon après c'est vraiment quelque chose de très simple à mettre en place. Il suffit vraiment de suivre leurs étapes. Hein. Ils disent ok, vous avez ça comme étape, vous avez ça, rentrez votre code de trafic Google Analytics, je disais. Je vais essayer une dernière version. Donc celui-là, qui a l'air pas mal, je vais faire installer, peut-être, j'ai pas vérifié, mais peut-être qu'on peut l'utiliser même en local, parce qu'il nous demande juste d'ajouter le tracking code. Le site Kit by Google, ce qui est bien, c'est qu'il va installer un tableau de bord SiteKit, dans lequel on pourra accéder à la Search Console, il me semble aussi au Google Ads et compagnie, et avec directement un visuel de statistiques, un peu à la Google Analytics, comme on pourrait avoir ici, mais directement sur notre site. Donc du coup c'est bien, ça évite de faire des allers-retours sur notre site. De site à site plutôt, de Google Analytics et compagnie. Donc là j'ai cliqué sur activer. Qu'est-ce qu'il me dit? Il est où? Settings. Voilà, how to use. Alors, visit the plugin settings panel. Ok. Enter your JA tracking ID. Donc là, vous mettez votre JA tracking ID. Alors attention, il y a plusieurs méthodes. Nous, maintenant, on est sur celle-là. Alors, je vais aller sur Google Analytics pour pouvoir trouver son code de suivi. Si on a fait ça en plusieurs temps. Donc déjà, première chose, c'est de se créer un compte Google Analytics qui se connecte via votre adresse Gmail ou même, il me semble, une adresse normale peut fonctionner. Information de suivi. Donc ici, on est donc le compte. Donc il faut imaginer l'entité. Donc ça peut être nous, une agence qui va gérer plusieurs comptes. Donc, par exemple, le compte Sylvia Terrade, le compte Maestris, le compte Efficom, le compte Louis Vuitton, le compte Balenciaga, et j'en passe et des meilleurs. Que le top du top, quoi. Et ensuite, on a les propriétés. Donc les propriétés, voilà, c'est les diverses propriétés. C'est là où il y aura le tracking ID. Ici, on voit qu'il y a le tracking ID. Donc c'est ici, en gros, il va dire, dès que tu vois sur une page ce code-là, ce tracking ID, tu renvoies les informations. Donc pareil, on peut créer plusieurs propriétés comme ça. Code de suivi. Et là, voilà, il dit suivi des sites web. Donc maintenant, c'est le Global Site Tag parce que normalement, c'est beaucoup plus sympa d'utiliser Google Tag Manager pour installer ce qu'il nous faut. Mais nous, on va le faire encore à l'ancienne. Donc, il dit, c'est quoi le tracking ID? Le tracking ID, c'est ce qu'on va retrouver. Voilà, c'est gênant. C'est ce qu'on va trouver ici. Hop, je mets en place. Je dis, c'est ça.
je sélectionne le global seed tag, le G tag. Alors, pour savoir, il vous le précise ici, sinon regardez ici, global seed tag. Pensez à lire, même si vous ne comprenez pas, genre Windows Data Layer, Windows Data Layer, enfin voilà, on s'en fiche de ça, mais regardez, il y a toujours des informations qui peuvent nous permettre de l'identifier. Alors, Tracking Code Location. Nous, on veut par défaut qu'il soit inclus le code de tracking dans le header page. Je sais, j'ai un accent, ma foi, fort repoussant, mais voilà. Donc, après, on peut rajouter des bouts de code, mais tout ça n'est pas spécialement utile pour nous. Et à la fin, on fait Save Changes. Maintenant, moi, je vais vous montrer une autre façon de faire. Donc, ça n'a pas enregistré, c'est très bien. Moi, la version que je préfère, c'est d'aller dans l'éditeur de thème. Donc, apparence, éditeur de thème. Alors, par défaut, OceanWP m'a installé, ou c'est Astra, je sais plus, enfin bref, m'a installé un thème. Et le site qu'ils ont exporté, comme ça, donc le starter site, c'est un thème enfant. Ça veut dire que le thème enfant, ici, donc Bloxy, ouais, bah, j'étais sur Bloxy, donc j'étais carrément loin. Donc Bloxy, ici, en fait, il va gérer juste la feuille de style et les fonctionnalités du site. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Donc, thème enfant est égal à, on va moins salir le code du thème parent. Donc, à la base, on n'est pas obligé d'avoir un thème enfant. Donc ça, c'est vraiment un peu plus poussé, c'est plus technique. Mais sachez que le bloc, le child, si vous avez que très peu d'options, donc ce thème enfant hérite de certains modèles de son thème parent, Bloxy. On va voir que si on va sur le thème parent, donc celui qui gère vraiment la chose, c'est comme si en fait on disait, voilà, on a toute une cuisine, et donc la cuisine va gérer voilà, un autre service, mais ce service dépend de la cuisine. Enfin, je sais pas si la métaphore est bien, mais voilà quoi, on s'en sort un petit peu. Donc voilà. Là, un vrai thème, c'est ça. Donc j'ai choisi mon vrai thème, qui est Bloxy, et pas le thème enfant. Donc c'est là où je vais avoir toutes les fonctionnalités. Donc un thème, un site internet, par défaut, on verra une structure qui est plus ou moins comme celle-ci. Donc ici on est sur du PHP, donc en gros il va dire le modèle de page et il va dire ok, je veux que tu m'envoies à chaque fois le header, je veux que tu m'envoies à chaque fois le footer, je veux que tu m'envoies le body. Et donc du coup, ça ressemble un peu à ça. Je vais faire un petit test. Je disais, c'est quoi? C'est Sublime Text. Ouais, c'est ça, Sublime Text. Donc dans Sublime Text, je vais mettre une structure HTML. Voilà. Ici, donc on a mon site. Là, on a le head. Donc ça, le head, cette partie-là, qui est juste ici, c'est ce qui va être renvoyé sur toutes les pages. Nous, en gros, quand on crée un site en dur ou avec un bootstrap, on va créer tout le code et à chaque page, on va devoir le réinjecter, donc refaire la même chose. Et en modifiant le body. Le body, c'est la partie qui change, d'accord? Le head, ça reste une partie qui est quasiment idem, sauf le title site, il me semble, qui bouge. Enfin bref, pas trop rentrer en détail. Avec le PHP, en fait, on va séparer les choses. On va dire, je sépare ceci, je sépare cela, et je sépare les choses qui y a à l'intérieur. Et après, je vais dire, ok, je veux que sur toutes les pages, tu me renvoies le head. Je veux que sur toutes les pages, tu m'envoies le body, mais attention, certains éléments du body. Enfin bref, c'est une structure un peu comme ça. Donc, maintenant que je suis là, moi, ce que j'ai besoin, c'est, il me le dit ici dans Google Analytics, il s'agit du code de suivi global pour cette propriété. Copiez-le afin de l'insérer en tant que premier élément dans la section head. Pourquoi la section head? Parce que c'est ce qui va être chargé en premier. Donc, je le prends, je le copie. Je me mets sur mon header. Si il veut me l'afficher, voilà. Donc, je suis sur mon header et ici, en fait, donc voilà, on voit la structure HTML. Et là, on voit la fin du head.
D'ailleurs, j'ai dû faire une bêtise, j'ai dû enlever le début head, je crois. Enfin bref. Je le colle ici. Je n'oublie pas de mettre à jour le fichier. Ça met un peu de temps, alors qu'on est en local. Maintenant, je vais faire afficher le code source. Il m'affiche le code source. Ici, on voit clairement qu'il n'y a pas de code Google Analytics. Ici, bon, il y a l'extension by Monster Insight qui m'a mis un commentaire, mais bon, ça c'est pas bien grave. Maintenant, je vais recharger ma page. Je vais faire inspecter, enfin afficher le code source. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le script. Donc ça veut dire que dès qu'on va apparaître sur une page qui a ce script, lui il va dire ok, il y a quelqu'un qui vient de l'ouvrir, je le vois, je vais envoyer les informations à Google Analytics. On va du côté de Google Analytics. Bon, je peux vous garantir qu'il n'y avait aucune personne. Juste attends que j'arrive. Et là, on voit, donc ça c'est parce que j'ai fait un test il y a 20 minutes, donc il y a 20 minutes une personne sur la page, mais entre deux, on peut voir, donc je vais faire un rapport temps réel. Donc temps réel, accueil, vous cliquez sur accueil, vous allez tomber sur une chose intéressante. Donc accueil, vous tombez sur la page d'accueil Google Analytics, en gros c'est temps réel, enfin, c'est une sorte de tableau de bord, c'est un dashboard. Et ici, on peut voir que il y a 2 minutes, à peu près, 3 minutes, une personne vient de se connecter. Maintenant, ce que je peux faire, c'est... je vais voir si en étant sur 2 navigateurs, ça va faire quelque chose. Voilà. Donc, on voit ici, donc ma session a commencé, je suis sur 2 utilisateurs, donc parce que je suis sur Safari et je suis sur Google Chrome, on voit qu'il y a 2 utilisateurs, page vue, et donc du coup, la durée de la session est de 30 minutes. Au bout de 30 minutes que j'aurais rien fait, ma session prend fin. Et donc là, on voit que ça se situe à Grande-Sainte. Donc vous savez maintenant que je suis Grande-Saintois, vous pouvez venir chez moi, je vous accueille. Mais attention, pas plus que 7 personnes recommandées par l'État. Donc dans peut-être 4 ans, ceux qui regarderont la vidéo se diront mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais nous, on y était présents. Donc voilà comment installer Google Analytics en mode sur WordPress.